Tout le monde recherche le bonheur. C'est là même le sens de notre vie à chacun. Tous y ont accès, mais tous doivent le trouver. Cependant, entre avenir incertain, peur, perte de repères, notre société semble de moins en moins sujette au bonheur. Alors, comment trouver ou retrouver le bonheur? Il y a deux sortes de définitions du bonheur. La première est celle du dictionnaire. Selon le Larousse, le bonheur est un état de complète satisfaction. La deuxième est la définition philosophique. Faisons tout d'abord un point historique. Selon la publicité aujourd'hui, le bonheur est complètement matérialiste. Il faut avoir une grosse voiture, une belle maison, une bonne situation. C'est une notion philosophique extrêmement complexe. Depuis le XIXe siècle, avec Freud et Schopenhauer, on assiste à la création du pessimisme qui décrédibilise le bonheur sur Terre. Selon ceux-ci, l'être humain est éternellement insatisfait. Soit on obtient ce qu'on désire, on s'ennuie de celui-ci et on veut autre chose, soit on n'a pas ce qu'on veut et on est frustré. En bref, l'être humain ne peut que vivre des moments de joie successifs, mais aura toujours un désir qui le rendra malheureux. Un autre courant est celui du romantisme, notamment avec Nietzsche. Selon lui, être heureux, c'est vivre la passion, vivre intensément. La beauté, et donc le bonheur, repose dans les fêlures de la vie, l'excès de la vie. On assume le malheur pour accéder au bonheur. La question du bonheur revient en force de nos jours, et cela depuis 30 ans. Des notions comme le partage, le développement personnel et le bonheur collectif refont surface. Notre monde est bouleversé par des guerres, des attentats et la dégradation de l'environnement. L'homme est donc en quête de repères pour oublier tout cela. Beaucoup veulent aujourd'hui participer à la vie de leur cité pour améliorer le bien-être collectif, améliorer le monde. Une question importante pour la quête du bonheur est la question du sens que l'on donne à notre vie. Pour nous mener à différentes réflexions, nous avons réalisé un sondage à l'aide de Google Forms. Sur 75 personnes, 50 se déclarent heureuses et 25 malheureuses. Parmi les 65% de personnes qui se déclarent heureuses, nous remarquons que leurs réponses tournent autour de plusieurs aspects. Familial, la famille représente le cocon, la sécurité et l'amour. Les gens trouvent refuge dans leur foyer, dans les réunions familiales. Aux Antilles plus particulièrement, un point d'honneur est accordé à la famille. C'est une notion sacrée. Les plaisirs charnels, s'accorder des plaisirs comme manger, boire, dormir ou avoir des relations sexuelles, sont certes des plaisirs éphémères mais contribuent à la quête du bonheur. Matériel. Avoir une bonne situation ne manquons de rien, améliore nos conditions de vie et crée une situation de bien-être. La plupart des jeunes nous confient que l'argent est maître de leur bonheur. Santé. Pour certains, la santé est primordiale. Cela leur suffit. Religion, avoir des convictions, suivre des principes donne un sens à la vie des pratiquants. Certaines personnes ont conscience de leur bonheur, mais ne connaissent pas la cause de celui-ci. Tandis que d'autres relativisent en estimant que leur situation est meilleure qu'une autre ou qu'ils ne se considèrent pas plus mal que quelqu'un d'autre. Ces personnes s'estiment heureuses car on peut dire qu'elles se contentent de ce qu'elles ont ou des sentiments agréables qu'elles peuvent ressentir. L'état de bonheur de ces personnes n'est pas perturbé par certains moments de faiblesse. Ils sont en état de parfaite complaisance dans leur vie.